Sans plus tarder, nous pouvons ouvrir nos Bibles dans Isaïe chapitre 25. Le 4e verset, puis le 10e. Les 4 puis le 10. Je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Dites à ceux qui ont les cœurs troublés, prenez courage et ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronneront leurs têtes. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Puisse Dieu ajouter la bénédiction à sa parole. Veuillez prendre place, s'il vous plaît. Nous disons encore merci au Seigneur, comme il a pris de nous accorder son souffle de vie gratuitement. Acceptez que nous soyons ici. Et aussi, vous remercions d'être venus cet après-midi. Comme le disait Frère Banan, sans vous, je ne devrais pas prêcher. Et continuons aussi à remercier notre ancien pour la confiance continuelle. Je continue avec notre pensée qu'on a introduite de plusieurs années. Le contenu du livre. Et le contenu du message du temps de la fin. Et c'est la descente du livre. Alors, quels sont les contenus du livre? Alors, quels sont les avantages pour nous? Est-ce que ça va juste nous aider de crier quand on dit les livres et les incendies, on crie, c'est fini? Non, on doit connaître les contenus et en bénéficier. Nous réjouir de cela. Être les bénéficiaires. Écoutez d'abord ce que le prophète dit dans 6 paroles. Prêcher les 14 au 7 1950. Oh, nous venons de la région où ça fait tellement froid. Alors ici ça fait tellement chaud. Je prends le paragraphe 39. Le prophète dit: j'aurais bien voulu avoir la foi de l'un des patriarches. Nous pouvons ne pas être capables d'être enlevés comme Élie. Nous pouvons ne pas arrêter le soleil comme Josué. Nous pouvons ne pas faire une promenade un après-midi comme Enoch et rentrer simplement à la maison en marchant avec Dieu sans même goûter à la mort. Nous pouvons ne pas être capables de faire cela. Mais ne faisons pas obstacle à quelqu'un d'autre qui le fait. Qu'est-ce que cela veut dire? Peut-être ce qu'on peut parler, on peut prêcher. Peut-être tu peux trouver que c'est impossible. Pour toi.
Mais peut-être ce qui est impossible pour toi, quelqu'un peut le faire. Alors toi ne sois un obstacle pour celui-là. Il y a eu des humains comme vous et moi qui ont eu plus de grandes expériences. À l'occurrence Philippe. Remarquez, frère, que le privilège que nous avons reçu, Philippe en avait. Mais Philippe est arrivé au point de voyager sans marcher, sans faire pratiquement de transport, se volatiliser et se retrouver dans un autre endroit. Il se volatilise pas, il est à un autre endroit. Donc c'est un homme comme vous et moi. Cela veut dire que nous aussi nous pouvons le faire. Parce que la Bible même dit que Dieu ne fait exception de personne. Enoch a échappé à la loi de la mort. Il a contourné la mort. Josué lui a changé le système solaire. C'est-à-dire il y a des choses que les gens peuvent faire. Alors si toi tu ne peux pas le faire, n'empêchez pas quelqu'un qui est en mesure de le faire. Pasteur dit là, est-ce que c'est réellement ça? C'est pour toi. Mais quelqu'un peut exercer et en avoir l'expérience. Nous avons essayé de montrer hier là ce qu'on a contourné. Or, avec notre corps parole, on peut traverser ces murs. Avec notre corps parole, on peut aussi se volatiliser et nous retrouver quelque part. C'est-à-dire, avec cet état, nous pouvons tout faire. Mais on avait contourné cela. Mais grâce au Seigneur, cela n'est pas resté que nous puissions dire non, on a échappé à cela, on ne peut pas faire. Non, Dieu nous a donné ce qu'on avait échappé. Lorsque l'homme était tombé, la première des choses que l'homme avait perdu, c'était la conscience. Il dit que Dieu est venu racheter l'homme, mais sa conscience est toujours obstruée. Et quand on lui parle ce que Adam pouvait faire avant la chute, je ne sais pas, il s'imagine que ce sont des théâtres ou bien des sketchs qu'on est en train de faire. À cause de la conscience qui est fermée. Écoutez, dans la parole parlée est la semence originelle. Prêché le 18 mars 1960. À ce paragraphe 215. Maintenant remarquez. Or, là Dieu avait vu d'avance et prédestiné un monde de fils et de filles. Je dis 18 mars 62. La parole je pense que ça va être la première partie. Matin, ça va être la première partie. Dieu avait vu d'avance et prédestiné un monde de fils et de filles. Dans sa pensée, il avait déjà vu et prédestiné ces gens-là. Oui. Il les avait prédestinés à être là. Le plan de Dieu, ce n'était pas que nous venons par la voie sexuelle non plus. C'était que nous soyons comme Adam était là. Mais quelque chose a essayé
de la parole de Dieu, c'est ce qui a produit l'hybridation. Mais on ne doit pas s'arrêter par là. On n'a pas l'excuse. Vous savez, quand Adam vivait avec les lions là, puisque lui était créé avec sa théophanie, mais non, c'est pas ça. Maintenant, le prophète dit, mais frère, tu n'as pas mis ça. Dieu a ramené tout ça. C'est-à-dire, ce qu'on a fait contourner, et tant qu'il soit réussi, Dieu a ramené ça. Qu'est-ce qu'on a fait contourner? Notre corps parole, notre théophanie. Dieu a ramené cela pour que maintenant vous ne soyez plus obligés d'être un hybride. C'est-à-dire, cet après-midi, nous n'avons pas raison d'être des hommes terre à terre. Des hommes mortels non plus. Parce que lorsque l'homme est tombé, ce fichier original est retourné. Ce qui est resté, c'est un homme animal. Il peut agir comme une bête. Donc, c'est brutalisé comme n'importe quel animal. Mais autant qu'il soit, la qualité qui était perdue, cet élément qui fait qu'il était perdu, cet état qu'on avait contourné, la descente du livre, Dieu nous ramène à ça, afin que nous ne soyons pas hybridés. Autrement dit, afin que nous ne soyons pas des hommes animaux. Branham a dit, vous pouvez revenir directement à la parole originelle. C'est-à-dire, il y a une possibilité de devenir comme Adam avant le péché. Souvenez-vous que celui qui parle ici, c'est celui qu'on a doté le pouvoir de l'infaillibilité. Cet frère Branham dit ici, il ne plaisante pas, mais c'est une réalité. Alors c'est à nous de prendre conscience que nous avons 1000 possibilités aujourd'hui de retourner au commencement originel. Il dit, revenir directement à la parole originelle et être un fils de Dieu exactement tel que vous aurez dû être au commencement. Nous avons la possibilité de revenir à notre état premier tel qu'on devrait venir. Comme l'hybridation nous a fait un peu continuer quelque chose. Mais Dieu, autant qu'il soit, il nous a ramené ça qu'on avait contourné. Afin que nous puissions nous unir avec cela. Là, nous devenons comme Adam avant la chute. Adam n'était pas un homme de surprise. Il avait le contrôle de chaque situation. Puisqu'il était indicible. Il y a plusieurs choses que Dieu ne connaît pas. Les noms chèvres, ça Dieu n'a pas dit ça. Dieu a créé les choses là du vacation. Il a montré cela à Adam. C'est Adam qui s'est dit, cet animal, désormais, toi tu as appelé vache. Et l'animal prend la forme de la vache. Pour récolter la vache. Et même les anges et Dieu aussi au ciel, comment s'appeler? C'est la vache. Il est le cas de les hommes. Toi aujourd'hui, désormais, tu es canard. Mais l'oiseau prend la forme de canard.
architecte de la création. Toi, cet arbre, je ne veux pas qu'il soit dans tes places, soit là. Ces choses ne sont pas des imaginations. Nous avons dit ces choses avec une gerbe agitée. Frère Branham a fait nourrir les bêtes féroces dans sa main. Les animaux au pluriel. C'est dans celui qui est en vous. Les animaux sont venus, ils ont mangé. Branham dit que mes amis, retournez, j'ai l'arme, je peux vous tuer, je ne peux pas vous tuer. Retournez. J'aimerais qu'un écureuil soit là-bas. L'autre ici. L'autre là-bas. Et cela obéit à l'ordre qui était donné là. Or, nous l'appelons gerbe agitée. Ce qui fait dire, derrière moi, Branham, ceux qui viendront derrière moi seront comme moi, feront ce que je suis en train de faire ici. C'est cela la signification du gerbe agité. Ceux qui sont venus derrière nous, n'est-ce pas nous qui sommes ici? Et quand on parle des écureuils, il faut sauter. Est-ce que toi tu as besoin des écureuils? Tu as besoin des écureuils. Moi, je n'en ai pas besoin. Moi, j'ai besoin des autres choses. Je dois travailler sur ça. Vous savez la raison pour laquelle l'Israël n'est pas entré dans la terre de promise. Frère Branham dit, puisqu'ils ne continuèrent pas avec leur message. Quand on parlait de Moïse, Moïse a créé les mouches. Il criait Moïse. Mais là, quand on arrivait à la promesse qui leur concernait, nous sommes comme des sauterelles. On ne peut pas faire. Et ça, mon frère, à cause de cela, je les empêchais de ne plus entrer là-bas. Au moins, Josué et Caleb qui ont dit, peu importe l'opposition, si Dieu a tenu sa parole ferme à Moïse, ce même Dieu-là restera ferme sur la parole qu'il nous a faite. Nous allons nous emparer du pays. Je ne regarde pas l'opposition. Les gens qui croient les promesses qui leur concernent, les gens qui peuvent parler en qualité de fils et filles de Dieu. Si Dieu honorait Branham, c'est-à-dire pas sur mon nom. Il me demande bienvenue à frère Branham. Ça c'est seulement pour frère Branham. Les prédicateurs nous ont effrayé beaucoup de choses. C'est le temps de nous révolter. Si le Dieu de Branham reste toujours dans le brochure, il n'est pas différent des Dieu catholiques. Frère Branham est arrivé en Afrique du Sud. On a ramassé, non, on a exagéré, on a ramassé cette remorque de béquilles. Pendant que nous ici, nous avons un seul voiture qui ne marche pas. On devrait avoir le honte même de terminer ça. Si on a ramassé cette camion, nous on va quand même faire marcher un voiture. Mais c'est une malédiction. L'une de mes écritures favorites, c'est Malik là où Jésus dit, un élève n'est pas plus grand que son maître. Mais tout élève accompli n'est pas différent de son maître. Notre maître c'est Branham. Comment nous on ne grandit pas?
le message, ce n'est pas l'aspect physique que nous avons là. Frère, c'est-à-dire nous pouvons être de nouveau un fils de Dieu. Exactement tel que vous aurez dû être au commencement. Et que c'est la même chose par la prédestination. Vous aurez dû être ici de la bonne façon au commencement. Mais étant donné que vous êtes venu de la façon dont vous êtes venu, vous êtes assujettis à la chute. Mais, étant donné que vous avez été prédestinés, vous entendez la parole, elle vous ramène directement à la position qui vous avait été prédestinée. La parole nous ramène à notre première position, à notre qualité d'un fils de Dieu. C'est cela les effets de la parole dans nos vies. Lui-même dit Amen. Il dit jamais vu ça avant. Vous ramène directement. Alors il vous pose la question. Qu'est-ce qui vous fait croire la parole de Dieu et rejeter ces autres choses? Qu'est-ce qui vous fait quitter, il va même le dire, qu'est-ce qui vous fait quitter les dénominations pour ici? Vous savez que ce message, c'est un message effrayant. Ça effraie les gens beaucoup. Et toi, c'est comment ça allait là-bas? C'est celle-là, adore un nom. Mais en réalité, nous adorons un homme. Si toi tu n'adores pas un homme, moi j'adore un homme. Si toi ton Dieu c'est une bête, c'est ton affaire. Si ton Dieu c'est un oiseau, c'est ton affaire. Mais nous adorons Dieu qui est homme, qui a fait l'homme à notre image. Un Dieu qui peut manger. Mais en Genèse 18, il est allé chez Abraham, non? Il a mangé, il a bu. Et après, il a commencé à dévaler les secrets. Sarah devrait être une Kassaïenne. Nous nous croyons ça. Dans un âge comme ceci, où la civilisation a une dimension élevée, mais nous, on ne supporte pas plusieurs choses que la civilisation a apportées. Ce n'est pas plus que notre pasteur a dit de ne pas porter des culottes qu'on ne porte pas des culottes. On ne voit pas plus que le pasteur a interdit. Non, non. C'est comme si à nous quelque chose ne supporte pas ça. C'est ce qui fait que même si je suis éloigné de mon église, très loin là où personne ne me connaît, je ne supporte pas marcher à mini-jupe. Alors, qu'est-ce qui est à la base de ça? Je sais que ta maman m'a dit, qu'est-ce qui vous fait croire la parole de Dieu et rejeter ces restes choses? C'est parce que vous avez été 3 points. Il y a quelque chose en vous. Il y a très longtemps là-bas, vous aurez dit, qu'en est-il? Vous avez été fait pour vivre ici pour toujours.
Quelqu'un dira, je vais l'écriture pour appuyer sa prédicateur. Madame dit la voici. Tout ce qu'il a connu d'avance, il les a appelés. Tout ce qu'il a appelé, il les a justifiés. Et tout ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Branham dit déjà. Vous savez, il y a plusieurs des choses que nous prêchons, puisqu'il y a aussi beaucoup d'histoires qui sont aussi attachées, qui sont entrées dans les tabernacles. Parce que tous ne sont pas des élus. Un élu, on n'a pas le temps de les prêcher, repentez-vous. Un élu, c'est un puits artésien. Voilà. Ça n'a pas besoin de nettoyage. Ça se nettoie de soi. Je fais, je trébuche. Moi-même là, j'arrange la chose. Je n'ai pas le temps d'attendre qu'on vienne le prêcher. Comme il y a une tradition qui est dans le tabernacle. La seule personne qui a aussi l'une de ces œuvres, on doit prendre le mois de décembre. Et c'est là où les prédicateurs vont prendre le temps de prêcher la repentance pour ranger l'église. À la fin de l'année. Alors, c'est-à-dire toute cette bande de manifestants doit vivre en divagation toute l'année. Alors, c'est pour s'avancer maintenant à la table du Seigneur là. Ils vont maintenant commencer à vous savez, toutes ces choses-là sont des œuvres mortes. Ça n'amène jamais l'église à la perfection. L'épouse est appelée à la perfection. Frère Branham a dit, alors tu diras, à quoi sert de prêcher, frère Branham? Si Dieu a déjà prédestiné, il nous a appelés, il nous a dit, à quoi bon de prêcher? Il dit, il y a une récolte là-bas. Récolte. Ah. Et ça, c'est de nous faire ça. La récolte intervient quand le blé est mis. Tout verdoir ôté. L'immaturité enlevée. La récolte, c'est pour le blé. Les qualités de Jésus. Et tout ce que je fais, c'est de pécher à la cime. Je lance simplement cela et je regarde où cela va. Pécher à la cime, c'est quand on pêche avec l'hameçon là. On jette là-bas dans l'eau. Je ne vois pas les poissons. Je ne sais pas. En bas là, il y a quoi là? Voilà. Je lance simplement cela et je regarde où cela va. S'ils sont imperméables. S'ils sont imperméables. Que la grâce du bourbier et de ses morts. Grâce du bourbier. Mafuta à bourbier bitochi. Mafuta bitochi. De ce monde et que les dénominations les rejettent. Mafuta bitochi. Je ne y vais rien. Si je prêche, ils sont imperméables. On leur dit que vous êtes enfants de Dieu, c'est que vous êtes de Dieu. Et cela n'a aucun effet sur eux. Si je ne peux rien faire, mais s'il y en a un là-bas qui paie la
absorber ce que j'envoie là, celui-là se transformera en fils et fille de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'a saisi? Ce message que nous prêchons, si cela ne vous impacte pas, si cela ne produit pas les effets sur vous, c'est-à-dire vous êtes des imperméables. C'est-à-dire vous n'êtes pas des poissons qu'on cherche. Et cela n'aura pas vous transformer. Mais si vous êtes prédestinés, lorsque le message vous croise, il y a une transformation qui s'opère. Une métamorphose qui se fait, qui se passe. Comme nous autres ici, les conseils de nos parents ne pouvaient pas nous maîtriser. Les conseils des amis ne pouvaient pas nous maîtriser. Mais lorsqu'on a écouté faire de la métier, quelque chose s'est passé dans notre vie. Nous ne comprenons même pas. C'est une transformation, une métamorphose. On quitte d'un état à un autre. Branham a dit, celui-là se transformera en fils et fille de Dieu. Aussi sur que deux font quatre. Branham dit amen. Parce qu'il a été prédestiné à ça. Voyez-vous le produit, ce que le message produit dans les gens. Ça transforme les gens. Ça fait des fils de filles de Dieu. Et j'ai dit fils et fille de Dieu, c'est notre théophanie. Car c'est cet état que Dieu créa. Et cela nous ramène, cela plus près de nous. Ayant été prédestiné comme lui l'a été, c'est ce qui fait que la semence parole se fait chair en vous. Là, vous devenez la parole faite de chair. On ne doit pas se limiter juste sur la chanson Jésus, la parole faite chair. Tu dois arriver aussi à point de dire je suis la parole faite chair. Je suis la parole faite chair. Parce que dans la pensée de Dieu tous avec Jésus, écho. Il a fallu que chacun de nous prenne conscience. Les changements que nous subissons dans les tabernacles quand nous quittons le mouvement pentecôtiste, ce n'est pas juste au niveau de l'habillement. Aujourd'hui, il semble que les gens des tabernacles ne doivent pas ma face. On les reconnaît juste par les habillements. Savez-vous que les sœurs au couvent s'habillent mieux que les sœurs dans les tabernacles? Vous ne verrez pas une sœur au couvent avec une jupe appelée à la main de là-bas. Nous avons vu la photo de Sœur Meda, donc c'est à la Meda. Est-ce que nous avons une écriture de dire à la main? Branham a dit, son église la parole de Dieu. Vous dites, bien sûr frère Branham, chaque parole j'y crois. Alors ne faites pas marche arrière. Quand on en vient à votre tradition, ne fais pas marche arrière, tu dois tout croire. Nous devions développer cette parole. On ne doit pas rester sur les mêmes points. Un chrétien se développe tous les jours. Il se développe spirituellement, mentalement,
moralement, physiquement, matériellement, financièrement. C'est pas juste les chrétiens les mêmes hier aujourd'hui tenir mal. La Bible dit, je préfère que tu prospères mon fils comme étant prospère ton âme. Si quelqu'un ne prospère pas même matériellement, son âme aussi ne prospère pas. Où est le canton? C'est moi. Tous ceux qui suivaient Jésus, ce n'est pas l'âge là. Branham a voulu se comporter ainsi. Branham a dit, comme Dieu m'a appelé à être un prophète, comme ça je dois commencer à porter juste des toches, laisser la barbe en divagation et les cheveux comme ça. Je vais commencer à aller dans la montagne autre. L'âge a dit, Branham laisse les blagues. Ça c'est l'âge glorieux. Ça c'est l'âge d'or. Toi tu dois te faire coiffer les cheveux. La barbe doit le faire. Toi tu dois t'habiller le veste. Et vous trouvez, j'ai déjà remarqué ça maintenant. Vous trouvez des frères avec des... J'ai toujours moi, dans mon église, on connaît ça. Les frères avec des barres, peut-être qu'ils sont des aventuriers. Frère Branham, la barbe, c'est l'esprit de la dédicace. Tu peux dire, frère, coupe cette barbe. Il est petit. Tu ressembles à qui? Ton prophète. Ton pasteur. Toi, Fali. Celui-là, c'était l'aventurier. C'est le premier bateau frère pour lui tu vas nous donner. Ça nous montre à qui on a tu dois prospérer, avoir de grandes visions. Parce que mon âme prospère du jour au jour. Frère, just moi. Quem não ele começa, não é só em que ele se mova. É que ele malata, malata. Esse mapa que não sabe que uma baixa no para babando pulo, babando pulo ele malata. Ni murichi bom chukuru como aba. E mama ni malasa ni mama. Abi mbile. Dieu se tenge de propriété. Avant qu'Israël ne sorte de l'Égypte, Dieu connaissait comme ils sont beaucoup nombreux. Il n'y a pas de toilettes dans le désert. Ça serait du désordre sur désordre. Dieu les a exigé que chacun ait sa roue. Vous savez, frère, il faut que vous les véritables croyants du message de Frère Branham, ils s'améliorent toujours. Là où le message de Branham arrive, ça porte toujours la civilisation. Même si c'est le village, vous ferez un changement.
cadre comme ceci, ça, quand on envoie les images là, si nous allons dire non, non, c'est dans un territoire, les autres ne croiront pas. Tu l'es que là, vous voyez, il y a un caillon sous, la tête du les gens qui ont fait de grandes choses dans ces messages, ils nous ont pris le même message que vous avez écrit là. Alors, ce qui est à l'intérieur, laisse cela se développer. Cela influence l'extérieur. C'est plus qu'à l'intérieur de la santé. On doit avancer. Puisque nous sommes dans l'âge le plus glorieux. À manifester cette chose-là, c'est l'éternel respect. Dans la séquence, ne lit pas avec la balle. 29 avril 65, paragraphe 48. Puis, comme je l'ai dit bien de fois, vous reconnaissez cela. Vous reconnaissez cela. Voilà pourquoi vous êtes ici. C'est après-midi. Parce que vous avez reconnu la chose là. Voilà pourquoi vous sortez de toutes ces organisations et de toutes ces choses. Il y a quelque chose qui vous attire. Votre fichier originel là, C'est le message qui a porté ça. et cela commence à attirer les prédestinés. Quelque chose t'attire. Tu viens là. Mais ne reste pas juste comme ça. Si tu vas tabernacle. Non, non. Ça, c'est le premier pas. Il y a maintenant des exploits à faire. Il y a des réalités maintenant à affronter. C'est pas la petite pensée que j'avais à propos de l'éclos qui était éclos sous la poule. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de différent. L'église n'avait rien de satisfaisant. Dans les dénominations nous étions là. Au fond de nos cœurs, il y avait toujours une insuffisance, une insatisfaction. Quand on pouvait chanter là, on escroquait les gens, l'argent avec les chants, tout ça. Mais au fond de nous, il y avait un vide. Mais on était en train de palper là. Peut-être qu'il fait une dénomination, mais chercher à trouver quelque chose, on n'en avait pas trouvé. Jusqu'à ce qu'un jour, nous avons entendu la voix de la mère Aigle qui est la voix du 7e âme. Vous savez, il y a quand même des enfants, des frères et des sœurs, des frères ici. C'est différent avec nous. Nous sommes les enfants des païens. Grandis dans des conditions païennes. Nous connaissons de quoi nous parlons de la transformation. Nous connaissons ce qui s'est passé dans nos vies. Un changement s'est opéré. Or, la chose qui vous a changé, cette puissance ne vous a jamais quitté. Elle est toujours en vous. C'est à vous maintenant de la développer.
C'est comme les courants électriques. Lorsque Benjamin Franklin l'a eu cela dans une bouteille, il a crié gelé. Il a fait quelque chose, mais il ne savait pas de quoi s'agit-il. Cela ne pouvait ni l'aider lui, ni aider les autres. Les données qui sont venues, il a dit, mais je vais travailler sur ça, ça va décider. Il a pris une carte. Il commence à travailler. En recherche de deux câbles qui pouvaient faire véhiculer le courant. La famille que le courant c'est une puissance invisible. Mais une fois que cette puissance visible est maîtrisée, puis canalisée, ça peut tout faire. Mampra Nibela, Nisoye. Snell a couple of bank with the Mampule, Mamas Coto and Tom. Snell didn't answer one more than Quash. Never bound to bank and Mabe, different Mabe. They don't tell us Mabe, Egypt. C'est-à-dire, tout dépendra de vous. Dieu vous a fait votre fichier original. Pour Dieu, cela est fini. C'est à vous de développer la chose. Maîtrisez d'abord les choses. Commencez maintenant à la canaliser d'après les besoins. Toi, tu gardes la chose. Depuis que tu as créé, tu as conservé juste ça. Nos pères nous ont dit, les dieux il faut adorer. C'est une histoire. Fais développer la chose. La différence entre vous et nous prédicateurs, ce n'est que les ministères qu'on nous a donnés. Le reste des choses, nous sommes tous les enfants de Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'a pas donné une grande portion aux prédicateurs. Vous savez, pourquoi nous prions sur vous, vous êtes guéris? Vous nous croyez facilement. De la même manière que vous nous croyez là. Si vous devez vous croire, vous devez commencer à vous guérir tous les jours aussi. Vous savez, le prédicateur, même s'il est malade, il fait semblant comme s'il n'est pas malade. Et vous venez, il prie pour vous. Lui étant malade. Mais toi, juste moi de tête ici. L'homme est du pauvre. Alors, mon frère, du moins, on va s'engager. Alors, où est-ce que vous êtes? Frère, il dit que vous êtes révèle ton frère. Les potentialités qui sont en toi, ça peut tout faire. Si tu peux les utiliser. Frère, quand il est allé à Amen, il a trouvé que la grande majorité des Indiens c'était des mendiants. C'était la religion et la mendicité. Il dit ils étaient assis sur la richesse. Leur père là était aussi une terre riche. Mais par l'ignorance, ils souffrent lamentablement. Mais assis sur la richesse. C'est comme ça aussi nous les Congolais.
C'est ça que Dieu a fait de nous. Mais l'Église reste toujours inconsciente. L'Église n'a fait rien de satisfaisant. L'église n'avait rien de satisfaisant. Mais vous avez entendu quelque chose d'autre. Un cri. Et vous vous êtes rendu compte de ceci. Que vous étiez né pour cela. Frère Branham dit que les clons ici n'étaient pas un poussin. Étaient juste les clons. Mais dans l'ignorance, dans la boue, dans la basse-cour. Je ne pas le cri de la mère Aigle qui a fait de l'éclon. Le cri de la mère Aigle, c'était un cri de la prise de conscience. Toi, tu n'es pas un homme mortel. Toi, tu n'es pas l'homme d'État. Toi, tu n'es pas quelqu'un qu'on peut foutre dans les ordres. Toi, tu es le Dieu tout-puissant. Tu es fils et fille de Dieu. Tu ne sais pas de là. Toi, tu es appelé en français. On devrait beaucoup prêcher ça dans l'église. Il y a un insecte là qui lui n'engendre pas. Il saisit d'autres insectes et construit des maisons dans des murs. Alors, il prend les quoi? Il vient au-dessus là. Il nous répète tous les jours. Plus c'est ça qui est à l'intérieur, écoute ça, une transformation, une métamorphose, comment ça s'est passé à lui? C'est là où il est Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Plus on vous dit que vous êtes pécheur, plus vous croyez que vous êtes pécheur, et plus vous vivez comme un pécheur. C'est comme le pasteur l'a dit hier là. Même si toute l'église va dire, non, pasteur là, on est déjà pour ça ne signifie pas quelque chose. C'est-à-dire, je suis en train de dire sur toi, sois comme Dieu. Tu es appelé à être Dieu. Tu es appelé à être Dieu. J'aimerais que tu deviennes cela. Mais Dieu a regretté l'absence. Il a dit, j'avais dit que vous aussi vous êtes des dieux, mais cependant vous mourrez comme des hommes. Comment vous mourrez comme des hommes? Avec le message de l'Éramen. L'autorité restaurée. Vous savez, les messages reportent. Moi, quand j'avais mon centre là, à Dubashi quelque part, quand j'ai lisé les messages, lorsque les inspecteurs là venaient, les inspecteurs sanitaires, quand j'ai l'air beaucoup, inspecteur, chef, ça va. Nous pouvons même du monde. Puis, nous avons frère, nous avons tous les. Nous pas loin, nous avons un chef de terre, nous avons un malade, monsieur Yves, vous avez dit? Oui, monsieur Yves. Nous avons tous fait un coup de yes. Moi, nous avons conscience, non? À cabinet, à du chef, même. Vous avez un peu de monsieur, mais c'est peut-être dehors. Mais c'est bien, vous qui l'avez dit, quoi? Souvenez-vous l'histoire de Fabalan qui donne quelqu'un qui avait eu une vision.
Il dit, quelqu'un a vu un champ. Les chiens. Alors les chiens voyaient sur la personne. L'homme est il devenait mince. Les chiens grossissaient. Plus les chiens faisaient comme ça. Il est arrivé au mur. Quelqu'un amène quelqu'un au mur. Puisque des fois c'est quand on est coincé, on cherche maintenant à découvrir quelque chose. Faut être coincé. Qu'est-ce qu'il doit faire? Les chiens ici vont même. Alors une pensée lui est venue. Il dit quand les chiens vont boyer, moi aussi je vais boyer. Les chiens font boue, lui aussi fait boue. Quand il fait boue, les chiens réclament, les chiens diminuent, il a commencé à grossir. Il fait encore boue, les chiens réclament, il est petit. Il a dit cette fois je ne vais pas faire de boue. Cette fois-ci je ne fais pas boue. Cette fois-ci, boue. Quand il a fait boue, il a grossé, les chiens ont fait pour du bois. C'est-à-dire que le premier voyement du champ, s'il avait la conscience, il ne devait même pas reculer, il devait se tenir là, les chiens fait boue, il fait boue. De faire la paix nous fait vivre en dessous de nos privilèges. Vous savez, les grands hommes d'affaires, ils ont toujours les slogans qui ne risquent rien à rien. Essaye d'abord. Essaye d'abord. Cette qualité de fils de Dieu, ça doit opérer. Si ça n'agit pas aujourd'hui, je vais encore essayer. Si ça n'agit pas demain, je vais toujours faire. Un jour, cela va arriver. Jamais quelqu'un qui commence à faire quelque chose, il tombe, il se relève. Il recommence, il tombe, il se relève. Il recommence, il tombe, il recommence. Même à la 7e fois, il va réussir. Qu'un découragé. Un découragé. Frère, vous avez dit, des pauvres ciment. Quel est le frère d'abord? Moi, il y a mis le sac. Moi, il y a une semaine, il y a un même tiens mon frère d'abord. Ah, où frère d'abord? Même un chimba, puisque j'ai eu une inspiration. J'ai eu un poussé. Un fils de Dieu. Mais c'est quelqu'un qui oriente les choses. Il capte la chose dans la 7e dimension. Il communique cela. Frère Branham appréciait beaucoup Abraham Lincoln. Si vous ne savez pas son histoire, à 8 ans, ses parents étaient morts. Il a commencé à se débrouiller seul. Il a commencé à étudier. Et il a déclaré un jour, je vais diriger cette nation.
Il était monoche. Il a une ambition. Le père t'a laissé l'héritage. Pense comment faire développer ça. Comment continuer avec la vision du père. Quand on te regarde, on va t'en faire père. Cet enfant a continué la vision de son père. Vous savez ce qu'il a fait? Quand il est arrivé à l'âge mature, il a posté la première fois, il a échoué. Deuxième fois, il a échoué. Après 4 ans, il a échoué. Après 4 ans, il a échoué. Oui. Après 4 ans, 12, il a échoué. Il a échoué 4 fois les élections. Mais lui, c'est un visionnaire. Quelque chose nous disait qu'un jour, il va dominer le pays. À la 5e fois, il a été voté président de la République. Il a dit nous avons déjà contourné les lois des coutumes et traditions. Moi, là, même quand mon papa est venu chez moi, là, oui, mais là, je sais pas pourquoi il y a beaucoup de groupe. Écoutez, le message, c'est une question de vie ou de mort. S'il faut une séparation, nous acceptons cela. Nous sommes des indolocables. Je parle la peine de notre entrée de vous inviter. Je pense que la peine qu'on doit vous inviter. C'est vous qui donnez cela le pouvoir. C'est ta parole, fils de Dieu. Ta parole a un pouvoir de créer. Branham a dit, il dit, vous en faites partie. Vous en faites partie. Cela vous convient parfaitement. Comme un cachet de la main. Donc l'écrit là, de la mère, cela fait un écho dans l'écrit. Vous sentez quelque chose en flammant. Comme un frère qui avait dit à son pasteur, il avait aussi manqué de respect. Nous attendons Jésus. Frère Branham a dit, voilà pourquoi nous nous rassemblons ici. Pourquoi? C'est parce que, comme le disait très souvent ma vieille mère, qui se ressemblent s'assemblent. C'est parce que vous avez des choses en commun. Je suis dans qui est ce Melchisedec 21, 88. Après avoir reconnu que la parole de Dieu
alors vous avez laissé les autres choses. Vous avez alors été transformé à l'image vivante du Dieu vivant. Vous avez entendu quelque chose venant de votre théophanie. La chose qui vous attire là, c'est votre théophanie. Que l'ange puissant est venu avec. Ça vous attire. C'est par ces canaux-là, nous croyons les messages. C'est pourquoi c'est impossible de ne pas croire. Oh, laissez-moi courir vers la fin. La dernière figure de l'époux céleste et de l'époux terrestre. Prêchez les 2 août 1964, 1934. Il parle de la Samaritaine. Mais cette petite femme n'avait rien à présenter. Elle était aussi sciée et celle au possible. Mais remarquez, au fond d'elle-même, elle avait une représentation. Donc devant Dieu, il y avait quelque chose qui la représentait. C'est son état originel. C'est pourquoi son état de finir là, je ne voyais pas ça. Parce que devant Dieu, il y avait le fichier originel de cette femme-là qui l'a représenté. Ah, je ne sais pas si quelqu'un saisit. Voyez-vous, elle s'attendait à ce que ça soit fait cher. Elle attendait que sa représentation soit faite chair en elle. Là, la transformation s'opère. Vraiment déclare. Et quand il a dit, va appeler ton mari et viens ici. Il a dit, Seigneur, je n'en ai pas. Plus aucun doute. Inutile de l'expliquer. Elle le voyait. Elle le croyait. La voilà partie. Pourquoi? Qu'est-ce que ça lui avait fait? Ça l'a racheté. Pour racheter lui maintenant, remarquez bien. Il est venu pour être un rédempteur. Pas vrai? Les blancs disent Amen. Si vous refusez, et on dit Amen. Mais Abraham a dit, que veut dire racheter? Cela signifie ramener. C'est là lorsque la parole faite chair de son jour lui était révélée. Cela devait aussi produire les effets en elle. Ça devrait faire aussi que son état prenait soit aussi fait chair en elle. Ça l'a racheté sans passer par la repentance. Est-ce que j'ai refusé la repentance? Mais lorsque l'affiché originel descend, tout se fait à l'intérieur et immédiatement pourquoi n'a-t-il pas pris le sacrificateur? Lui n'avait jamais été là-haut. Le sacrificateur n'avait pas une théophanie là-haut. N'avait pas une représentation. C'est pourquoi le message de Jésus ne devrait jamais produire les effets sur lui. Ça devrait produire les effets qu'à cette là qui venait du ciel. C'est là où Jésus a dit, ni le n'est monté au ciel, ni ce n'est que celui qui est descendu du ciel. Nous qui montons au ciel, nous sommes de ceux-là qui sont descendus du ciel. Nous sommes parachutés. Entrez dans les temps pour quelques moments. Il n'avait pas de représentation. Autrement dit, il n'était pas rachetable. Il n'était pas sauvable. Il est venu racheter ce qui était dessus par la chute. Ça avait été caché. Ça, la chose là,
marche pour cette fille-là. Mais Dieu l'avait dans sa pensée avant la fondation du monde. Et il est venu la purifier. C'est pourquoi Jésus disait à ce la parole que vous avez entendue vous a rendu pire. C'est pourquoi Daniel disait, lorsqu'on lui avait dit de garder le mystère sans le valer, mais ceux qui écouteront, qui connaîtront ce mystère au plan de la fin, seront blanchis, seront purifiés. Les mystères qui seront dévalés, les gens qui les connaîtront seront purifiés. C'est un message parfait qui est prêché au parfait. Amen. Amen. J'ai lu. Si toi tu ne peux pas être imparfait, ne fais pas d'obstacle à quelqu'un qui peut l'être. Et la vie éternelle. Alors le sacrificateur, qu'est-ce que ça lui avait fait? Ça l'a renvoyé tout droit à sa destination. Il n'avait rien au départ. Il y a une instruction intellectuelle. Mais écoutez, mon ami, si tout ce que vous savez c'est une instruction intellectuelle, vous recevez autre chose que ça. Et vous ne pourrez jamais le recevoir à moins d'avoir une représentation. Et c'est pour cette raison, je pense que vous venez de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Pourquoi vous venez? Parce que votre représentation est dévalée ici. Elle vous attire. Vous quittez l'Est et l'Ouest, Nord et Sud. La parole vivante est manifestée. Il nous a appris partout là. Notre famille nous attire. Et quand tout est terminé, alors c'est ramener tout droit. Et le but de Dieu est accompli. Voilà de nouveau le roi éternel avec ses sujets éternels exprimés dans la chair humaine. La descente de la nuée, c'est le retour du livre sur la terre. Qu'est-ce que c'est? C'est le roi éternel qui descend avec ses sujets éternels. Et ces sujets-là doivent se faire chair dans nos corps ici. Doivent se faire chair dans nos corps ici. Alors, je termine avec cette femme. Lorsque cela s'est fait chair en elle, qu'est-ce que cela a fait? Ça l'a ramené au commencement. Là où elle était fière de Dieu. Cela a fait d'elle une femme surnaturelle. Qui dit surnaturel veut dire ce qui échappe au loi de la nature. C'est-à-dire cette femme échappait au loi de la nature. Et frère, d'après la coutume samaritaine, une femme ne pouvait jamais crier dans le village. Là, c'était la loi qui faisait que toutes les femmes soient soumises à cela. Mais comme elle était devenue surnaturelle, elle avait contourné cette loi. Elle échappait au loi de la nature. Elle est allée dans le village. Elle a crié, venez voir, celui qui m'a dit, tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas les messieurs, les hommes et les femmes, ils ne se sont pas référés à la loi, les voilà venir, personne n'a mis sa lèvre sur elle. Pourquoi? Elle était surnaturelle. La chose nous rend surnaturelle. Lorsque Dieu est surnaturel,
On échappe aux lois de la tradition, aux lois du monde. Ce que le monde dit là, nous on peut vivre au-dessus de cela. Regardez ce qui se fait. Lorsque cela se fait dans la vie d'Abraham et Sarah, Abraham et Sarah étaient revenus sur naturel. La loi naturelle, une femme qui a dépassé la ménopause ne peut pas concevoir. Ça c'est la loi naturelle, n'est-ce pas? Alors quand on devient surnaturel, on échappe aux lois naturelles. Voilà une femme de Nananda qui avait déjà dépassé la ménopause. Elle a conçu. Pourquoi? Elle était surnaturelle. Devenez surnaturel ce soir. Devenez surnaturel ce soir. Tu dois échapper à la nature. Devenez surnaturel. Lorsque les sorciers ont lancé une épidémie, l'épidémie doit toucher tout le monde. Sauf à toi. Ça ne passera pas chez toi. Pourquoi? Toi tu échappes à la nature. Dans notre famille, aucune femme ne peut mettre au monde sans passer par césarienne. Toi, tu es une femme surnaturelle. Tu seras la première à mettre au monde sans passer par césarienne. Dans notre famille, personne n'a jamais payé la voiture. Personne ne peut voyager dans les étrangers. Toi, tu es un homme surnaturel. Toi, tu échappes au volant de la nature. Il y a des fêtes assujetties. Puisque tu es mystique, à cause de ta théophanie, tu es surnaturel. Tu peux affronter le monde. Ta présence dans un quartier, c'est tout le monde est ténèbres. Les sorciers peuvent se sentir à l'aise quand toi tu es absent. Et quand toi tu reviens, ils ne travaillent pas. Parce que toi tu es surnaturel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se croit qu'il est surnaturel? Est-ce que tu te crois que tu es surnaturel? Est-ce que tu te crois que tu es surnaturel? Est-ce que tu es surnaturel? Si tu crois que tu es surnaturel, là où tu es là, tu peux commencer à échapper au roi. Est-ce que ça t'a imposé une loi? Toi tu ne peux pas mettre le monde. Ça c'est une loi de ce monde. Ce soir tu dois échapper à cette loi. Non, non, on avait pris ton habillé. Et celui qui avait saisi ça est mort avec ça. Toi tu échappes à court. Rien ne doit te maîtriser à cause de la descente du livre. Toi tu es une autorité suprême. Tu es une autorité suprême. Tu peux parler là où tu es là. Toi la maladie, toi la situation, juste immédiatement, moi et toi, nous nous sommes séparés. Ça semble être passager, mais essaye d'abord, cela doit arriver. Pensez à de grandes choses ce soir. Toi ici tu mérites aussi rouler une belle voiture, non? Tu mérites aussi rouler une belle voiture, non? Méditer sur de grandes choses, ça finira à se matérialiser. La pensée qui est déjà en toi, c'est une pensée de la théophanie. La théophanie, c'est Dieu lui-même. Vous êtes Dieu pour tout ça. Vous êtes le Dieu créateur. Vous êtes le créateur. Vous êtes le créateur. Seulement vous ne vous croyez pas. Il y a beaucoup de choses que vous avez déjà créées sans vous rendre compte que vous avez créé. Il y a des choses que vous avez parlé. Cela s'est matérialisé. Mais vous ne vous êtes pas rendu compte. C'est ça créé. Je que les gens prononcent les paroles ici. Vous savez, lorsque notre Père s'approche de nous,
Lorsqu'il y a même un tonneau dans le véhicule, la théophanie nous envale, nous hypnotise. Là, tu oublies ce que tu es et ce qui se fait. Le véhicule peut faire ton nom même 10 fois. Toi, tu oublies ce qui se passe. Tout le monde peut mourir. Toi, tu vas te retrouver que tu es touché. Sans nul blessure. Toi, tu es mystique, toi ici. C'est ce qui s'est passé la semaine passée ici dans mon église. D'abord, ce frère-là, c'est celui qui m'a donné le ciment, le médias pour tout créer là. Qui dans là-bas vers le Bombashi, le véhicule a culbuté je ne sais pas combien de fois. Tout le monde qui était dans le véhicule a été blessé, fracturé, demi-mort. Le seul qui est sorti sans blessure, c'est notre seul frère là. Ça n'a pas une petite blessure. On a venu avec la poudre, on lui a demandé, tu pries où? Nous sommes des croyants du message. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Le message c'est le fétiche qui est au-dessus de tout le fétiche. Le message c'est la magie suprême. C'est le songe de Dieu. Si votre puissance a failli, si la magie a failli, essayez avec le Dieu de Abraham. Il ne faillira jamais. Il ne sera jamais. C'est pourquoi je te déclare. Agissez en qualité des hommes libérés, en qualité de ton famille et de ta société, en qualité de fils de fier de Dieu. Ce soir, j'aimerais que tu parles. Ce n'est pas la prière. Je ne te demande pas à prier. Je ne te demande pas à prier. Je te demande, c'est comme la mère avec le Dieu à l'école. Essaye d'abord. Essaye d'abord. Frappe les gens d'abord. Essaye d'abord. Essaye, tu vas monter. Essayez aussi ce soir. Et il t'a passé maintenant et un problème noble, c'est une douce mélodie. Et maintenant un problème, donc un personne noble. Dans ta pensée, commence à méditer là-dessus. Seigneur, Branham ayant besoin des équilibres, il a créé. Moi, je n'ai pas besoin d'équilibre. J'ai besoin de telle chose. Je dis, ne sois pas mouillé dans la tête. Prends juste une situation qui est noble. Nous allons passer par l'exercice cela. Branham, il nous a dit, nous aussi, nous pouvons faire. Le troisième pôle, nous l'église, nous devrions davantage manifester ça. C'est la création par la parole. Nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume, nos simples besoins, c'est un homme. Est-ce que tu as un besoin? Prends d'abord les besoins. Enlève toutes les choses là de la terre. En effet, tout ce qui est terre à terre. Et il y a un besoin. Si toi tu ne peux pas mener ceci à se matérialiser, vous n'empêchez pas ce soit quelqu'un qui peut le faire. Ma prière, c'est que les dieux de Branham, les dieux de Branham, les dieux du Père, les dieux de Salem, les dieux d'innocents, de ces dieux, si ne sont pas là, ce soir, deux personnes soient créées, deux personnes soient créées, deux personnes soient créées, deux personnes soient créées, que la création se fasse, que la puissance de Dieu, oh, mais ce que besoin, se matérialiser.
fils, ces besoins ici, puissent ceci se matérialiser. Commencez par là, vous êtes là. Par là, vous êtes là. Par là, vous êtes là. Amenez cela. Confessez cela. Croyez cela, là, se matérialiser. J'ai besoin de la confession. Tu le fais, Dieu. Tu le fais, Dieu.